Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question suivante. La borne de recharge avec câble attaché serait-elle interdite? Notre penseur contemple ces deux bornes de recharge à domicile depuis un certain temps et il s'interroge sur la différence entre celles-ci. Observons attentivement. À gauche de l'image, le câble de recharge est attaché en permanence à la borne, alors qu'à droite, le câble est actuellement branché à la borne. Bonjour. Oui, j'observe attentivement depuis un moment, mais je ne vois pas la différence. Eh bien, sur le chargeur de droite, le câble est actuellement branché en permanence par l'utilisateur, qui trouve cela plus pratique à l'usage, même si celui-ci peut le débrancher de sa borne. Alors que sur la borne de gauche, l'utilisateur ne peut pas débrancher son câble, mais cela lui convient bien puisque, comme l'autre utilisateur, il trouve très pratique de disposer d'un câble toujours prêt à être utilisé. Ainsi, il n'a pas à avoir à sortir le câble de son coffre et il ne craint pas de l'oublier à domicile lors d'un déplacement qui nécessiterait l'utilisation de ce câble mobile. Parfait, mais alors quelle est la problématique, si ces deux utilisateurs sont satisfaits de cet usage similaire de ces deux bornes? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu une étrange exception bien française que nous allons détailler. Selon certains, le câble en permanence attaché à la borne serait interdit par la norme française, tandis que le câble branché via une prise à la borne serait autorisé, bien que ce câble soit attaché en permanence par la volonté de l'utilisateur. Notez que cette utilisation de la borne semble validée par les fabricants, puisque ce genre d'usage est fréquemment affiché par les publicités. Ce câble, actuellement branché en permanence, offre donc les mêmes caractéristiques que le câble attaché de l'autre borne. Dans les deux cas, le risque potentiel électrique est parfaitement analogue. Dès lors, pour quelle raison la norme française autoriserait-elle un usage et pas l'autre? La norme actuelle ne dépasserait-elle pas les bornes? En effet, le câble attaché à la borne n'est effectivement pas strictement interdit en France, à condition que la prise respecte certaines exigences de sécurité. De plus, la norme introduit à domicile des contraintes de sécurité que les mêmes bornes n'ont pas dès lors qu'elles sont installées ailleurs, comme dans un espace public. Mais alors, pourrais-tu essayer de nous démêler cet imbroglio normatif abracadabrantesque dont la France semble s'être fait une spécialité? Car moi, je le trouve attachant, ce câble attaché. Disons tout de suite que dans les autres pays européens et le reste du monde, cette problématique n'existe heureusement pas. Seule la France excelle dans ce brouillamini. Rappelons qu'à domicile, c'est la norme française C1500 qui s'applique. En tant que norme d'application obligatoire, la NFC 1500 est consultable gratuitement par tout un chacun, moyennant la simple création d'un compte sur le site de l'AFNOR. Je vous invite donc à consulter cette norme autant que de besoin en consultant le lien que j'ai placé en description. Je vous renvoie à ce propos vers ma précédente vidéo sur le sujet qui se nomme « Recharge à domicile, normes électriques ». Si la puissance de la borne à domicile est supérieure à 3,7 kW et inférieure ou égale à 22 kW, et si la borne est installée par un professionnel, alors celle-ci doit être installée par une personne qualifiée conformément au Code du travail et certifiée IRVE, c'est-à-dire pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Selon certaines rumeurs, parfois propagées par des électriciens, voire même par des formateurs d'électriciens dans le cadre de la certification IRVE, la recharge avec câble attaché serait interdite par la norme NFC 1500. Mais pourquoi y a-t-il tant de confusion autour d'un branchement de câble? Cette rumeur est-elle une fake news? Dans cette vidéo, nous allons éclaircir cette histoire de branchement et vous montrer que la réalité est étonnante face aux fausses rumeurs qui circulent presque à la vitesse des électrons. Alors, prêt à faire un plein de connaissances électrisantes?
La recharge avec câble attaché serait interdite? Démystifions cette fausse information. En attendant, et si vous appréciez mes vidéos, cliquez sur le pouce de satisfaction et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes conseils. Comme évoqué dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que la sécurité électrique devrait être l'esprit de la norme. En effet, la construction d'une norme comme la C1500 qui s'applique à votre domicile ne devrait découler que de contraintes de sécurité et de rien d'autre. Par ailleurs, cette norme française s'inscrit dans une hiérarchie des sources du droit français qui place les lois au-dessus des normes et les normes au-dessus de tout avis technique comme ceux de l'UTE, Union technique de l'électricité. Nous y reviendrons. La loi qui s'applique à votre domicile a évolué depuis le 4 mai 2021. Voici ce que dit le décret du 4 mai 2021 qui modifie la loi de 2017 et que l'on trouve facilement sur le site legifrance.gouv.fr. On retiendra que les termes de la loi de 2017 qui indiquaient, ouvrez les guillemets, dispose d'obturateurs de sécurité, fermez les guillemets, est remplacé dans la loi de 2021 par les mots, ouvrez les guillemets, satisfait aux exigences de sécurité de la norme française NFC 1500, fermez les guillemets. La loi renvoie donc à la norme C1500 qui elle-même renvoie à une autre norme, la EN 62196-2. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo afin de lire attentivement ces textes. Que retenir de cet article rectifié en 2021 ? Eh bien, contrairement aux précédentes versions de la loi, cet article renvoie la problématique technique de la gestion des bornes de recharge vers la norme C1500. C'est en réalité une bonne pratique car il est plus facile de faire évoluer une norme pour gérer la technique qu'une loi qui nécessite de longues navettes parlementaires. C'est donc la NFC 1500 qui a désormais la responsabilité des problématiques qui nous préoccupent. Dans cette norme française, à aucun moment le câble attaché n'est cité. Il n'est donc pas interdit. Mais alors, pour quelle raison l'argument de l'interdiction est si souvent mis en avant en France ? De mon côté, voici les principales raisons qui me viennent en tête. La fiche numéro 17, c'est-à-dire l'avis technique de l'Union technique de l'électricité, UTE. La loi de 2021 modifie celle de 2017 et transfère à la norme les exigences de sécurité. L'historique des sécurités des prises à domicile et des obturateurs. Le modèle de l'ancienne prise T3 sécurisée en France. La pertinence des obturateurs sur les prises T2 dit T2S. Les sécurités associées à la prise T2, notamment les fiches CP, PP, les protocoles de communication, etc. Le protectionnisme du marché français face à la concurrence étrangère des bornes avec câbles attachés. L'implication des constructeurs de bornes de recharge dans les organismes qui génèrent les normes, dont la NFC 1500. La peur aux assurances. L'évolution des protections de sécurité, le MMX, le 6 mA, etc. Effectivement, reprenons ces arguments. La fiche numéro 17 de l'UTE. L'Union technique de l'électricité, consultez le lien de l'UTE en description, a émis un avis technique d'interprétation de la norme en novembre 2010, bien avant la réforme de la loi du 4 mai 2021. Cet avis, qui se présente sous la forme d'une fiche, est connu par les professionnels sous le nom de F17 pour fiche numéro 17. Cette fiche numéro 17 explique entre autres que les câbles doivent être munis d'obturateurs car les utilisateurs à domicile sont a priori des personnes non averties et donc non formées aux risques électriques. En aucun cas cet avis n'interdit le câble attaché. Pourtant, de nombreux électriciens anti-câbles attachés mettent en avant cet avis technique. Et conformément à la hiérarchie des textes en France, rappelons qu'un avis technique n'est pas une norme et encore moins une loi, même si cet avis ne fait que rappeler la loi et la norme. Concernant l'aspect législatif, comme précédemment expliqué, la loi de 2021 modifie celle de 2017 et transfère à la norme les exigences de sécurité.
Une fois encore, la NFC 1500, notamment dans sa version issue de la loi de 2021, n'a jamais précisé que le câble attaché était interdit. Par contre, à domicile, la norme impose que la prise soit munie d'un obturateur interne de sécurité certifié. Il se confirme donc que le câble attaché n'est pas interdit en tant que tel, mais que seul est exigé en France un dispositif d'obturateur intégré de sécurité. Mais qu'est-ce qu'un obturateur interne de sécurité pour une prise de courant ? Tout d'abord, un obturateur, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas du capot de la prise électrique, ni d'un bouchon sur la rallonge, même si ces dispositifs obturent la prise de façon externe et participent ainsi à la sécurité. Un obturateur est une pièce isolante interne intégrée à la prise qui vient obturer les fiches de celle-ci. Elles sont apparues sur nos prises domestiques il y a quelques dizaines d'années pour éviter par exemple qu'un enfant ne puisse introduire un objet conducteur dans une prise et ainsi risquer l'électrisation ou l'électrocution. Pour libérer ces obturateurs internes, il faut que la prise mâle soit complètement branchée dans la prise femelle afin de libérer tous les obturateurs. Ainsi, une simple pression sur un seul obturateur ne permet pas l'ouverture des clapets, ce qui permet d'assurer la sécurité liée à un contact accidentel si les fiches de la prise sont sous tension. Les autres fiches, comme la terre, ou les fiches permettant la communication entre la borne et le chargeur interne du véhicule, ne nécessitent pas d'obturateur car ils ne présentent pas de risque. Ces prises T2 femelles se nomment T2S. Le S du connecteur T2S signifie shutter en anglais, qui se traduit par obturateur en français. L'obturateur est un dispositif de sécurité, comme sur les prises électriques présentes dans nos logements. Pour faire simple, l'obturateur intégré empêche donc de mettre les doigts dans la prise. Historiquement, la France avait adopté le connecteur de la prise T3 composé de 7 broches. La présence d'obturateurs sur cette prise garantissait une sécurité accrue lors de chaque session de recharge pour les premiers utilisateurs de véhicules électriques. Il fut un temps où la prise T3 était une prise très prisée en France, mais avec l'émergence de la prise T2, elle a progressivement été mise de côté. C'est dans cette logique que, contrairement aux autres pays européens et mondiaux, la France a maintenu l'exigence des obturateurs de la prise T3 dans la prise T2. Les fameuses prises T2S, exigées par la norme française à domicile, mais pas dans les lieux publics, ont été héritées de ce dispositif à base d'obturateurs internes, comme si les fiches de borne étaient toujours sous tension. Bien. Mais quelle pertinence y a-t-il à utiliser des obturateurs sur les prises T2, dites T2S ? En effet, toute la question est là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de tension sur les fiches des prises T2 tant que celles-ci ne sont pas bien insérées dans leur réceptacle et qu'un protocole de communication n'a pas autorisé la mise sous tension de la prise. Donc, contrairement à une prise domestique ou même à une prise P17, il n'y a pas de danger associé à la manipulation d'une telle prise de recharge. Une expérience impressionnante a été réalisée par Tesla Burger à ce propos en aspergeant d'eau une prise T2 lors d'une recharge. Cette expérience n'est pas à reproduire, mais elle démontre la qualité des sécurités mises en œuvre par les bornes équipées de prises T2 européennes sans obturateur mécanique intégré. À ce propos, je vous conseille la lecture d'un article qui se nomme « Peut-on recharger sa voiture électrique sous la pluie ?» Cet article est publié sur le site internet francepicardie.fr. Le lien est en description. Il soulève la question concernant la sécurité de la recharge des véhicules électriques sous la pluie, alors que l'eau et l'électricité sont généralement une combinaison à risque. L'article décrit plusieurs dispositifs et normes très stricts qui permettent d'assurer une sécurité maximale en pareil cas. Contrairement aux prises domestiques de type E ou aux prises industrielles P17 dont les fiches sont en permanence sous tension, les fiches des prises T2 des bornes de recharge ne sont pas sous tension tant qu'elles ne sont pas branchées et qu'un
protocole de communication ne l'a pas autorisée, de sorte qu'elle ne présente donc aucun risque. Cette particularité fait que cette prise peut être manipulée, par exemple sous la pluie, comme le montrent bon nombre de publicités de constructeurs de véhicules électriques. Certains d'entre eux présentent même un enfant qui réalise la recharge, c'est vous dire. Concernant les sécurités associées à la prise T2, dans un premier temps, il faut comprendre que ce que l'on nomme le chargeur est en réalité un appareil qui est intégré à la voiture. Car à domicile, le courant alternatif délivré par la borne doit, à son tour, être transformé en courant continu pour la batterie. Il ne faut donc pas confondre borne et chargeur. Tout le reste, et notamment la borne de recharge, n'est composé que de borniers, de protection électrique interne et de composants électroniques qui permettent entre autres un dialogue entre la borne et le chargeur embarqué. Le chargeur embarqué de la voiture et la batterie sont gérés par un BMS, Battery Management System. Celui-ci gérera entre autres la capacité et la puissance de recharge au regard par exemple de la température de la batterie. Ainsi, une batterie froide aura une puissance de recharge plus faible qu'une batterie chaude. Consultez le lien en description pour en savoir plus sur le BMS. Examinons maintenant les fiches de cette fameuse prise T2, par exemple dans cette prise mâle. Il existe un neutre, une terre dont la valeur à votre domicile doit être inférieure à 100 ohms selon la norme. Notez qu'il est préférable pour une meilleure sécurité que cette valeur soit inférieure à 50 ohms afin de permettre une bonne évacuation des courants de défaut surveillés par le différentiel de 30 mA. La phase L1 pour une installation en monophasé, la puissance maximale sera alors de 7,6 kW. La phase L2 et L3 sont activées en plus de la phase L1 lors d'un câblage en triphasé. Dans ce cas de montage en triphasé, la puissance totale est répartie sur les 3 phases. La puissance maximale sera alors d'environ 11 kW, par exemple pour une Tesla qui ne laisse passer au maximum que 16 A par phase, ou d'environ 22 kW si le véhicule accepte de prendre 32 A par phase, comme par exemple sur une Zoé. Si vous rechargez en triphasé avec une Tesla, alors un petit 3 s'affichera à l'écran à côté de l'indication de l'intensité par phase. Dans cet exemple, la Tesla recharge à une puissance de 11 kW à l'aide de 3 phases qui chacune laisse passer 16 A sur les 16 A maximum. Le réglage de l'intensité est ici ajustable entre 5 et 16 A. Attention, certains câbles ne disposent pas des fiches correspondantes aux phases 2 et 3. Dans ce cas, même si la borne est en triphasé, la recharge sera limitée à la puissance du monophasé. Donc si vous souhaitez bénéficier d'une puissance de 11 ou 22 kW, alors il faudra vérifier que le câble est bien en triphasé. Sinon, la puissance sera limitée à environ 7 kW en monophasé. Mais bien entendu, cette puissance de 7 kW est bien souvent suffisante pour la plupart d'entre nous pour une recharge nocturne à tarif réduit. Afin de rendre le câble de recharge communicant, certains diraient intelligent, il existe également 2 autres fiches très importantes qui vont permettre de sécuriser les connexions et de véhiculer des informations à l'aide d'un protocole de communication. Il s'agit de la fiche CP pour contrôle pilote, c'est celle qui est volontairement enfoncée, et de la fiche PP, proximité pilote, qui est reliée à la Terre via une résistance interne normalisée. La valeur de cette résistance permet au câble de définir l'intensité maximale qui peut circuler dans les fils. Par exemple, une résistance de 220 ohms indique une intensité de 32 A au maximum. La fiche PP permet également de surveiller la qualité de la terre et donc la sécurité du branchement. L'utilisation de cette résistance normalisée interne à la prise T2 permet également d'éviter qu'un utilisateur s'aventure
à mettre en série 2 câbles T2T2 afin de rallonger les câbles de recharge. En effet, dans une telle situation, la combinaison des deux résistances correspondrait à une résistance équivalente en dehors des normes et le protocole de communication interdirait la mise sous tension. La recharge serait alors impossible. La fiche CP, qui est volontairement enfoncée, permet d'assurer un branchement mécanique sécurisé, car cette fiche sera la dernière branchée lors de l'enfoncement de la prise dans la voiture et la première débranchée lors du retrait de la prise. Cette astuce mécanique permet à la prise de s'assurer un bon positionnement afin de permettre entre autres une bonne étanchéité et de permettre ainsi au protocole de communication d'autoriser de façon fiable la mise sous tension de la prise, et ce, en toute sécurité. L'intelligence de cette communication est donc bien plus efficace qu'un simple obturateur mécanique. C'est en quelque sorte un formidable obturateur électronique de sécurité. Il n'est donc pas pertinent que la norme actuelle, qui s'applique seulement à nos domiciles, exige des clapets mécaniques internes sur les prises T2 européennes, alors que celles-ci savent communiquer pour assurer la sécurité des utilisateurs. Effectivement, et ce d'autant plus que cette limitation normative n'existe qu'en France. Notez par ailleurs que les obturateurs mécaniques ne sont pas obligatoires sur les prises des bornes dès lors qu'elles sont utilisées en dehors d'un domicile de particulier. Par exemple, la même borne avec une prise T2 pourra être utilisée chez un hôtelier, un restaurateur ou un garage sans que cela pose problème en termes de normes. Dès lors, pourquoi exiger une contrainte supplémentaire à domicile ? Lors de mon enquête sur les câbles attachés et les fameux obturateurs mécaniques de la norme franco-française à domicile, certains électriciens m'ont dit « c'est bretelles et ceinture ». Autrement dit, c'est une surcouche sécuritaire inutile et coûteuse pour l'utilisateur final. Personnellement, je suis d'accord avec eux. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dès lors, à quel moment la norme franco-française va-t-elle s'aligner en cohérence avec la loi et les autres normes européennes ? Car d'un point de vue de la sécurité des personnes, premièrement, il n'y a pas de tension aux bornes T2 tant que la prise n'est pas branchée. Deuxièmement, les câbles attachés des bornes publiques avec les mêmes technologies ne posent pas de problème de sécurité alors que ces dispositifs peuvent être soumis au vandalisme. Dès lors, pourquoi appliquer une règle plus restrictive pour les particuliers qui sont des personnes averties en tant que propriétaires de VE ? Troisièmement, les bornes des particuliers sans borne attachée sont très souvent utilisées avec un câble mobile T2T2 branché à demeure pour des raisons d'ordre pratique. Autrement dit, utilisation d'une borne sans câble attaché par le constructeur, mais avec un câble attaché en permanence par l'utilisateur. Le comble de l'absurdité réglementaire, mais légale. La norme française C1500 serait-elle coincée entre sécurité et intérêt du marché ? En France, la question des bornes de recharge avec câble attaché suscite des débats passionnés. Il est donc nécessaire d'examiner de plus près les enjeux et les interrogations légitimes qui se posent. Peut-on se satisfaire de l'étrangeté de la norme actuelle ? En résumé, le câble attaché n'est pas explicitement interdit en France. Cependant, la norme actuelle impose curieusement l'utilisation d'obturateurs mécaniques intégrés pour se protéger d'une tension pourtant inexistante sur nos prises T2 européennes. Cette particularité soulève des questions sur la pertinence de cette exigence. Pourquoi protéger contre un risque inexistant ? La norme ne devrait-elle pas s'inspirer uniquement de la sécurité plutôt que des intérêts spécifiques du marché français des bornes de recharge ? Y aurait-il une ambiguïté entre la sécurité et les intérêts du marché ? La question principale ne serait-elle pas de garantir, avant tout, la protection des utilisateurs contre de véritables risques électriques ? Comparée à d'autres pays européens, cette situation franco-française est-elle crédible ? Je pense qu'il est essentiel d'évaluer si nos choix normatifs sont en phase avec les meilleures pratiques européennes et internationales. Effectivement,
La construction de nos normes ne devrait dépendre que de la sécurité et de rien d'autre. Merci de me donner votre avis sur la question et au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.